Et salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se parler, qu'on n'a pas pu se voir. Il y a beaucoup de tournages en ce moment que je fais qui, en fait, je ne peux pas dévoiler d'images de ce qu'on est en train de tourner parce que ces projets ne sortiront que d'ici quelques mois, voire peut-être dans un an. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous montrer les projets sur lesquels je travaille. C'est une vidéo assez courte qui, comme la dernière fois, elle va juste vous présenter du coup un peu les coulisses, les behind the scenes de ce qui se passe sur un tournage avec YCT pour la BNB Family. J'aimerais vous parler un peu de tout cet aspect organisationnel qu'il y avait sur le tournage, parce que comme vous devez le savoir, un tournage, on ne fait pas toujours un tournage de manière chronologique. C'est-à-dire, on ne tourne pas la scène 1, puis la scène 2, puis la scène 3, etc. Non, parce qu'en fait, quand on fait un tournage, il faut vraiment qu'on sache quand les personnes sont là, par exemple si on sait que les figurants sont là de 10h à 14h, on doit faire en sorte de tourner tout ce qu'on doit tourner avec les figurants de 10h à 14h. Donc là c'est ce qui était le cas, c'est que les figurants ils pouvaient rester environ de 10h à 15h et donc du coup jusqu'à 15h on devait vraiment se concentrer sur tout ce qu'on devait tourner avec les figurants, c'est-à-dire tout ce qui se passait sur scène avec les auditions personnelles et avec les auditions à 3, et on devait aussi tourner tous les contre-champs, toutes les réactions du côté du public, du côté des fauteuils. Et donc du coup, on devait, à 2 caméras, tourner tout ce qui se passait sur le public. Et comme on ne pouvait pas faire un son sur un autre, c'est-à-dire avoir le son du public en même temps que le son sur la scène, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait tourné 2 plans sur le public, sur toutes les réactions de toutes les scènes qu'on avait déjà tournées en fait, des auditions, que du coup en fait on savait ce qui se passait dans ces auditions, donc on pouvait avoir la bonne réaction du public. Et après, l'après-midi, on a tourné tout ce qui se passait sur scène, mais pour les auditions personnelles, sans les figurants. C'est-à-dire que tout ce qui était Babette, tout ce qui était Sophie, et tout ce qui était avec le directeur et tout ce qui était avec le metteur en scène, on devait tourner tout ça l'après-midi. Donc du coup, d'un point de vue organisation, on s'était fait en fait une visio avec Olivia, Seb, Alex et moi, quelques jours avant le tournage, pour pouvoir justement se calibrer et pouvoir s'organiser par rapport à ce qu'on allait tourner. C'est-à-dire que, par exemple, la scène 10A, on devait la tourner à 11h30. Par exemple, la scène 13, enfin je dis des numéros comme ça, mais c'est juste que vraiment pour que vous ayez l'idée que on devait tout planifier en amont, surtout que le lieu on l'avait que jusqu'à 17h30, donc du coup à 17h30, paf, on devait partir. Donc on pouvait pas perdre de temps sur scène ni sur le public. Donc du coup là ce que je vous propose c'est de regarder les behind the scenes, les coulisses du tournage de la deuxième partie de Tourski, l'épisode qui est sorti du coup la semaine dernière sur la BNB Family. Donc si vous voulez aller checker l'épisode avant de checker le making of, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description pour aller voir tout ça. Allez, à tout de suite. En fait, on va vous demander d'être comme des candidats à une audition pour une des plus grandes écoles de Marseille, voire la plus grande. Donc là, vous êtes là vraiment, chacun en mode « je veux réussir ». Babette, elle est absolument étrangère à tout ça, et à chaque fois, elle va vous casser votre délire, et ça va vous agacer. L'audition va se terminer où elle va choisir 2 personnes pour faire une impro à 3 avec elle. C'est Jérôme, c'est le prof qui choisit les 2 personnes. Oui, c'est ça, c'est Jérôme qui va choisir. Et du coup, à ce moment-là, les 2 personnes choisies, là vraiment, ils veulent pas y aller. Parce qu'ils savent que s'ils montent avec elle sur scène, le concours est échoué, quoi qu'il arrive. Une fois qu'il a fait le plan, Yo, on place tout le monde dans le public. On descend, Yo. On va enchaîner là plusieurs séquences où il y aura un bon nombre de personnes qui seront assises dans le public. Donc c'est-à-dire que quand on vous assigne une place, ça sera votre place du début jusqu'à la fin de toutes ces scènes. Okay. Voilà. Donc là, on va vous assigner une place par rapport à la caméra, bien sûr par rapport au cadre. Et c'est Olivia, tu vas les placer. J'ai crié. C'est Seb. Le professeur et le directeur, donc Nicolas et Jérôme. C'est bien que vous soyez là, juste devant Sophie. Moi qui sois à gauche de Sophie. Là. Vous êtes à côté tous les 2. Toi tu te mets là. Parce que moi je serai là. Donc il pas faut qu'elle reste. Il va y avoir Karine aussi, non? Oui, il y a Karine, mais Karine elle est censée être à côté de Jonathan. On a juste la moitié de... Karine elle peut se mettre où pour qu'on la voit bien? Karine, pour qu'on la voit bien. Est-ce qu'elle doit faire partie du public ou est-ce qu'elle doit être en arrière-plan? Non, elle fait partie, elle est quand même en plan où on la voit. Elle peut se mettre ici à droite, ici, mais décalée d'un siège du directeur, parce que c'est quand même la productrice, donc elle veut être devant. Tu vois, elle peut se mettre ici. Tu vois. Mais on verra pas Sophie. Non. Ah non, on verra pas Sophie. Parce qu'il faut surtout bien qu'on voie le prof, le directeur, la bête et Sophie. Oui, elle peut se mettre là, juste entre les deux. Est-ce que si on inverse Jérôme et Nico, ça te va ou pas?
Non, c'est vrai. Il faut que je lui tape sur l'épaule, moi. Et oui, il faut que je l'emmerde après quand je la bouge. Parce que vous allez bouger à des moments, vous serez sur scène. Décalez-vous tous les trois d'un cran vers la droite. Juste. Tous les trois, ouais. Donc je vous explique la séquence. On va la tourner en 2 fois, s'il vous plaît. La séquence, on va la tourner en 2 fois. On fait un chant contre chant, chant public et chant sur scène avec des personnes avec qui on passe toutes les trois en impro. Et après, on fera un plan plus serré sur vous deux. Tu veux pas dire les femmes savantes sous l'oppression irakienne, ou comme ça? Dans la fin de race actuelle. Est-ce qu'on fait pas de va séquence? La fin de race actuelle. Est-ce qu'on fait pas une séquence seule style ça va Ouais, les filles, surtout, vous êtes au bout de votre vie d'avoir été désignées pour passer avec elles. Ah ouais. Ouais. Allez, moteur demandé, silence. Et Babette, toi tu es excité quand même. Alors, Ouais. 2 secondes. C'est Attends. donc 95D, 85C et Babette. Babette, je sais pas, je sais pas exactement. Ouais. Et Pyrénées. Les femmes savantes dans cette époque de fin de race. Ouais. Je fais Armande. Et moi je fais Bélis. Et moi Tu fais Henriette. Henriette. Non, je veux pas me marier. Non, je ne veux pas me marier, non. Tu fais un quart et l'autre part en plus d'angoisse. Et celle qui part, elle peut partir carrément. Ouais, c'est ça. Et elle me pousse passer derrière moi, il y en a une qui me pousse un peu là. Je suis avec un peu de violence dans cette histoire. Et genre, qui va péter un câble? Ouais. Du coup, tu lui dis toutes ces vérités. Tu vois, genre, là, Chila, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là? Déjà, mais genre, tu nous emmerdes, quoi. Putain, mais quoi? Est-ce que tu as pour toi tout l'argent de tes études, hein, ta pension de retraite de ta mère, etc. dans ce concours-là? Putain. Vraiment. Mais putain, mais c'est pas possible, frère! Elle gâche tout le truc, elle comprend rien à ce qu'on dit! Elle connaît même pas Molière! Elle connaît pas Molière! Molière, tu connais? C'est genre le plus grand auteur de théâtre en fait! Jean-Baptiste Poquelin, Molière! Passez à votre tour. Coupé. Bravo à tous, bravo, vraiment bravo. Ok, je vais pas Parce que quand même, du coup là, Olivia, on fait juste Ouais, les Alex, réactions de. on va faire juste un plan sur tous les deux, ils ont juste 2 phrases à dire. Oui. Le plan, on est dit, bon, maintenant, on fait. Oui, mais on a déjà elle m'a relevé de la saison de tournée, on n'est pas obligé de réfléchir. Je tourne la caméra derrière. Parce qu'on a, en fait, on a déjà tourné le début. Donc tu sors du champ parce que je suis pas. Parce qu'elle m'a relevé déjà en fait à ce moment-là. Non, mais en fait, ce serait bien de les voir. C'est la même conception. On va faire le contre-champ, mais sur 2 phrases de Babette arrivée, Et après, Ok, Steve, on va faire un plan. Voilà. Pas besoin de plan large, mais après on aura besoin du plan large pour la séquence d'après. Ok. c'est bon pour vous, il vous a expliqué? Allez. Tu passes des trucs encore plus what the fuck. Ok, ça va. C'est pas brut, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la... C'est ton travail, je te paye pour ça. Hein? J'espère que tu es payé cher pour ça, je te dis. Et moi, c'est une vision artistique que j'ai. Je vois à long terme, moi. Ouais. Aujourd'hui, je suis une fille épanouie, je suis géniale, je suis généreuse, machin. Et voilà. Et genre, enfin, non, genre, Jérôme, il va se lever. Bravo, bravo. Allez, Non. Et pour toi, genre, tu fais du juge routier, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là, comme ça, c'est fait. voilà. Donc c'est ça l'idée. Ok, ça marche. Avec vos réactions aussi. Donc en fait, nous, nos passages sur scène, on va pas vraiment les filmer maintenant. Ce qu'on va vraiment filmer, c'est vous, c'est le public. Les réactions sur Sophie, le plus important, ça va être vraiment le directeur et le prof. Donc tu resteras sur eux en plan serré. Mais évidemment, on a le plan large, on le voit tous. Donc Sophie, vous la trouvez super. Marron, 10A, regarde, tac. On le fait après. Viens, on fait le public, c'est important là. Mais on peut le faire dans la foulée en fait, c'est le même plan. Bon, si tu veux, si tu veux. Mais bon, là je suis en train d'expliquer ça. Donc Ça prend 2 secondes, hein. Vraiment, ça prend 2 secondes. Vas-y alors. Alors Ça vas-y, prend- on fait celle-là. Ça prend 2 secondes. C'est Loïc qui va désigner, toi aussi tu seras assise dans le public. Du coup. Oui. Loïc qui va désigner qui sont les prochains pour l'impro. Donc essaye de visualiser où étaient les filles qui sont passées. Et bon ben Babette, allez-y. Et ça sera toi et toi 90 et machin. Et là ça marronne. C'est pas le même plan pour eux du coup. Tu voulais faire ça. Alors je sais pas. Ouais, mais au final, en fait, ils sont juste derrière lui, donc je pourrais pas faire un passage. Enfin, je pourrais faire un petit passage, mais ça va être. Donc là, j'ai désigné les trois. ne le fais pas. Hein, ça Ben, sert à rien de- elle se lève alors. Est-ce qu'on les voit si je me mets bon? Si elle se lève, tu les verras, non, Yohanan?
Si elle se lève, oui, oui, non, Ouais. mais là je les vois déjà en fait. c'est Non, pour mais on ça. va pas se lever là. Quand il le désigne, ce serait bien, non? Non, juste il y a une réaction, après Ellipse on est sur scène. Allez, ça marche. Genre, quand il te désigne une première fois, tu fais je suis prise. Tu vois, genre. Allez, ça tourne toujours. Je vais répondre si elle dit ça. Et du coup, vous lui dites non, mais vous êtes sûr vraiment? Il n'y a pas personne. Je veux dire, Justine, elle va me détester à la fin de ça. Et Jérôme, tu leur dis voilà, impro à 3, et 1, 2, 3, voilà, 3, 3. Et on va dire 90. C'est pas moi 90, moi c'est 85. Ah oui, 85 c'est, excuse-moi, oui. Voilà, donc toi. Super. Magnifique. Coupé, très bien. Magnifique. Superbe. Moteur demandé. Ça tombe. Donc n'hésitez pas à rigoler, à vous moquer, à désespérer, réagissez comme vous voulez. Clap. Ça, c'est la Juste, moi du coup je suis quand même, je suis fière ou Je suis la porte. ton, voilà. Je la porte vraiment, genre, Voilà. t'as envie qu'elle réussisse quand même parce que T'as réussi, c'est que t'as réussi. si elle est prise à l'école, justement, le programme va. Action. Je me souviens de rien. Veuillez l'applaudir, c'est sa première fois aujourd'hui. Voici Oliguez. Dans le public, il regardait. J'étais là en fait, j'étais sur le côté un peu. Non, toi tu vas te mettre plus sur la gauche. Et moi j'étais là pourtant. Hein. Non, non, je sais, mais il faut que tu te mettes plus sur ta gauche. Non, non, fais-moi confiance. Encore plus, mets-toi sur la gauche. Mets-toi ça, voilà. Mais il regarde, il verra pas. Hein. La grenouille. Et si tu parles en même temps que je joue mongolienne. Seb. Ah, c'est la mère. Armande, Henriette. Voilà, j'ai payé. Je ferme les portes. Donc, ok, je sais pas ce qu'on tourne, mais on y va. Allez. On va tourner la scène d'intro où elle m'explique ce qu'on va faire. Ok, je vous suis. En même temps. Oui, s'il vous plaît, je vais énoncer la scène pour que tous les comédiens l'entendent. On essaie de. Enfin, on ne sera pas assis. Hein. Attention. On argumente, et après, en argumentant aussi que le fait que l'école est très chère à l'année. Ah, Babette, elle dit ah bon, moi je pensais que c'était gratuite. Qu'elle était gratuite l'école. Il lui répond que oui, mais seulement pour les talents exceptionnels. Et là, il regarde Sophie. Babette demande combien coûte l'école. Il répond vous n'avez pas les moyens. 30 000 € l'année. 30 000. Oui. Ça va vous compter plus de 36 en fait. Oui. Babette dit qu'effectivement c'est assez cher et que Bébert n'acceptera jamais qu'elle. D'accord que je fasse un crédit de 30 € par mois. Action. Écoutez, Babette, je suis désolé. Mais c'est pas pour vous le théâtre. Vous pouvez pas chercher autre chose. Il n'y a pas un autre truc qui vous intéresse dans la vie. Je sais pas, ouais, je vois vos habits, là, les fringues, le maquillage. Il est au RSA, il pointe tous les mois. Moi j'ai le chômage. Comment vous voulez qu'on fasse une mensualité en plus à 30 € par mois? Oh là là.